Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de pouvoir partager ce temps avec vous et j'espère que c'est pareil pour vous. Voilà pourquoi vous êtes connectés. J'ai béni Dieu pour ça. Et nous voulons donc parler de la parole du Seigneur. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est « Ce que Dieu attend de toi ». C'est que Dieu attend de toi. Voilà, c'est bien ça notre thème. Bien aimé, nous voulons au fait, au travers de ce thème, comprendre une chose aujourd'hui, c'est que nous avons bien fait de venir à Jésus, nous avons bien fait de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, nous avons bien fait d'opter pour lui, de marcher avec lui, de lui confier nos vies, mais sachant que nous ferons encore mieux si nous arrivons à découvrir ce que Dieu attend de nous, effectivement, pour que nous puissions être victorieux. Et pour cela, nous allons commencer par voir tous ensemble la vie chrétienne, en fait, c'est quoi? Vous savez, quand vous posez la question à tout le monde vous dira que je prie, je suis chrétien, je suis croyant, je prie. C'est difficile de trouver quelqu'un qui vous dise que je ne prie pas. Oui, il y en a. Mais c'est difficile. Tout le monde, pratiquement, te dira, je prie. Et surtout, nous qui prétendons être chrétiens, est-ce que nous comprenons effectivement c'est quoi la vie chrétienne? Est-ce que nous savons effectivement ce que Dieu attend de nous comme chrétiens? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? C'est ce que nous voulons voir ensemble. Tout simplement parce que beaucoup bien-aimés, malheureusement, croient vivre la vie chrétienne alors qu'ils sont totalement à côté de la plaque. Et le danger, c'est quoi? C'est qu'au dernier jour, Jésus-Christ risque de ne pas les reconnaître. Vous savez, cette histoire où il dira aux uns, allez à ma gauche, aux autres, allez à ma droite. Et à ceux qui iront à sa gauche, il dira, je ne vous ai jamais connu, serviteur d'iniquité. Et la Bible nous dit, beaucoup vont être étonnés, mais dire, mais Seigneur, moi j'ai fait ceci en ton nom, moi je fais. Oui, mais le Seigneur dira, loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Qu'est-ce qui fera que le Seigneur le dise? Est-ce que ces gens-là seront en train de mentir en disant qu'effectivement ils ont fait des choses pour Jésus? Oui, ils les ont fait. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur attendait d'eux? C'est là le grand problème. Et il est important que nous comprenions effectivement ce que le Seigneur attend de nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Et c'est quoi la vie chrétienne? La vie chrétienne, bien-aimée, n'est pas un slogan, comme nous le constatons aujourd'hui. La vie chrétienne n'est pas une étiquette que l'on se colle sur le visage. La vie chrétienne, ce ne sont pas des déclarations. Mais la vie chrétienne, bien-aimée, c'est par contre un style de vie. Un ensemble de valeurs, des vertus qui se défendent et qui se vivent réellement. C'est ça la vie chrétienne. Vous voyez? Donc, contrairement à ce que nous croyons aujourd'hui ou nous voyons aujourd'hui, bien-aimés, la vie chrétienne, c'est autre chose. La vie chrétienne, ce n'est pas fréquenter une église. La vie chrétienne, ce n'est pas être pasteur. La vie chrétienne, ce n'est pas être ancien de l'église ou diacre, être aumônier ou quelqu'un être partenaire de l'église, quelqu'un qui donne de l'argent à l'église, qui soutient l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas bâtir un grand temple pour Dieu. Non. La vie chrétienne, comme le terme le dit, chrétien vient de Christ, c'est une vie qui défend la doctrine de Christ, qui la vit et qui la répand. C'est ça la vie chrétienne. Donc c'est pourquoi nous disons que c'est un ensemble de valeurs, c'est un ensemble de vertus qui doivent être effectivement vécues dans la vie de chaque jour et défendues, témoignées. C'est ça la vie chrétienne, bien-aimés. Vous voyez? Mais aujourd'hui, ce sont des déclarations. Les gens se battent pour des titres. Les gens se donnent des titres qui sortent de l'ordinaire. Les gens cherchent à se placer dans la hiérarchie de l'Église.
C'est pas ça la vie chrétienne. Souvenez-vous de Jésus. Les pharisiens, les sadducéens à l'époque étaient des gens considérés par rapport à la hiérarchie dans l'église à l'époque. Mais Jésus les a regardés et leur a dit, vous êtes hypocrites. Vous êtes des tombeaux blanchis. Apparemment, vous semblez être pieux, vous semblez être ceci, être acclamé, être applaudi. Mais au fond, vous êtes comme des tombeaux blanchis. C'est fort, ça, bien-aimé. C'est très fort. Et malheureusement, c'est pratiquement ce que nous vivons pendant notre temps. Nous parlons beaucoup plus de notre vie chrétienne que nous la vivons. Nous parlons beaucoup plus de nos titres, de nos qualités, de ce que nous faisons pour l'œuvre de Dieu, de notre ancienneté dans l'Église, que nous vivons la vie chrétienne. Et pourtant, nous pouvons nous taire et ne rien dire, mais juste vivre la vie chrétienne comme le Seigneur l'entend. Et tout autour de nous, on en parlera. Voilà pourquoi nous voulons comprendre, bien-aimés, sortir vraiment de cette illusion, sortir de cette tromperie, de cette ruse dans laquelle le diable a plongé les gens se consolent, les gens ne font plus d'efforts pour connaître véritablement le Seigneur, pour pratiquer sa parole, les gens se plaisent par rapport au titre, ils se plaisent par rapport aux éloges et aux honneurs que le fait d'appartenir à l'Église leur confère. Mais ils oublient qu'au dernier jour, le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Dans la vraie vie chrétienne, bien-aimés, il faut que les choses bougent. Il faut que les choses changent. La vraie vie chrétienne, c'est une vie qui monte. C'est une vie qui est comme une courbe, qui croît, qui monte, qui monte, qui monte. Voilà pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas du surplace. La vie chrétienne, c'est la percée dans tout le sens pour la gloire du Seigneur. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est le témoignage. C'est la manifestation des œuvres de Dieu. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. C'est la manifestation du caractère de Christ, bien-aimé. C'est ça la vie chrétienne. Mais aujourd'hui, les gens s'appellent chrétiens, mais ils vivent dans la haine. Ils s'appellent chrétiens, mais ils méprisent les autres. Ils s'appellent chrétiens, mais ils se font des coups bas entre eux. Ils s'appellent chrétiens, mais ils se traînent devant le tribunal humain. Ils s'appellent chrétiens, mais ils sont voleurs, ils sont impudiques, ils sont adultères. Qui est-ce que nous trompons? Nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. Oui. Lisons 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. « 2 Corinthiens 5, 17. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je vous laisse le temps de trouver. 2 Corinthiens 5, 17. La Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a des versions qui disent il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je reprends ce passage. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça la vie chrétienne. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire s'il est chrétien, s'il est né de nouveau, on commence par nous dire qu'il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Et dans Jean 1, 12, si vous le lisez, vous verrez, la Bible dit, il n'est plus né. Quand quelqu'un est en Christ, il n'est plus né de la volonté humaine, ni de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu, de l'Esprit de Dieu. C'est une nouvelle naissance, la vie chrétienne. C'est une nouvelle naissance dans la dimension spirituelle qui nécessite
qu'on puisse se dépouiller du vieil homme pour revêtir le nouvel homme, l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la sanctification et dans la vérité en Christ Jésus. C'est ça la vie chrétienne. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est ça la vie chrétienne. C'est-à-dire ces processus qui commencent dans le sens de voir les choses anciennes passer, plus on fait la marche avec Dieu, et voir d'autre part des nouvelles choses venir remplacer, supplanter les choses anciennes. Bien aimé, si vous n'êtes pas dans ces processus, si vous n'êtes pas dans ces schémas, posez-vous bien la question de savoir si vous êtes vraiment chrétien. Vous vous dites chrétien il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui a changé, ou du moins qu'est-ce qui est en train d'être changé. Parce que souvenez-vous, la vie chrétienne c'est un processus. Quand la Bible dit toutes choses anciennes sont passées, ce n'est pas du tic au tac. Ce n'est pas je deviens chrétien, j'accepte Jésus-Christ ce matin et automatiquement. Non, c'est un processus. Mais du moins, vous devez vous rassurer que vous êtes dans ce processus. Et quand un processus est enclenché, on sait le voir. On voit que cette personne était irrespectueux, mais là, il est en train de devenir respectueux. C'est ça la vie chrétienne. On doit voir que cet homme ou cette femme ou cette personne était une personne colérique, mais là, il est en train de changer. Il se fâche de moins en moins. C'était un adultère, c'était un prostitué ou une prostituée, mais là, on voit qu'il commence à changer. C'est-à-dire, c'est un processus. Et ça, on peut faire une auto-évaluation. C'est important, bien-aimé. Ne vous contentez pas de venir à l'église. Ne vous contentez pas de servir Dieu, mais de temps en temps, arrêtez-vous pour voir si vous êtes effectivement dans ce processus qui consiste d'une part à ce que les choses anciennes passent et d'autre part que des choses nouvelles viennent. Vous devez constater que la haine est en train de laisser place à l'amour. Vous voyez? Que la désobéissance est en train de laisser place à l'obéissance. Que la révolte et la rébellion sont en train de laisser place à l'obéissance. C'est ça la vie chrétienne. Posez-vous la question. Est-ce que les choses anciennes sont passées dans votre vie ou sont-elles en train d'être passées? Est-ce que de nouvelles choses sont-elles en train de venir? Voilà la vie chrétienne. Mais aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus. Nous crions beaucoup plus. Nous nous battons beaucoup plus. Nous voulons nous défendre. Bien aimé, une véritable vie chrétienne ne se défend pas. Elle s'exprime. Elle se manifeste. La Bible dit, on reconnaîtra l'arbre par son fruit. Un arbre qui porte des fruits mûrs n'a pas besoin de crier, venez, mes fruits sont mûrs. Non, les gens en passant vont voir que les fruits sont mûrs. Et ils vont venir pour les cueillir. Mais aujourd'hui, nous faisons beaucoup plus de déclarations. Nous parlons beaucoup plus de notre vie chrétienne que nous la vivons. Le Seigneur veut que les choses changent. Ce que Dieu attend de nous, c'est de porter des fruits. Ce que Dieu attend de nous, c'est d'entrer dans ce processus de changement chaque jour qui passe. C'est alors que nous allons vivre une vie chrétienne victorieuse et une vie chrétienne réelle. Vous voyez, c'est très important, bien aimé. Prenons notre deuxième passage. Michée 6, 6 à 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Michée 6, 6 à 8. Michée 6. Michée 6, 6 à 8. La Bible dit ceci. Oh, gloire au Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit. Michée 6, 6 à 8. J'espère que vous avez trouvé. Nous allons lire.
avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec de veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Oh, j'aime la parole du Seigneur. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est très important, bien-aimé. Voilà ce que Dieu attend de nous, afin que nous puissions vivre une vie chrétienne authentique. Dieu attend de nous que nous puissions pratiquer la justice, que nous puissions aimer la miséricorde et que nous puissions vivre humblement avec lui. Nous allons rapidement, avant de terminer, voir c'est quoi ces trois choses. Pratiquer la justice, qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Dieu veut tout simplement parler de la miséricorde. Il veut parler du pardon. Nous devons pratiquer la justice, nous devons être honnêtes, nous devons apprendre à pardonner, à être droit et intègre. Le Seigneur nous a pardonné, il a pris notre place à la croix, il a porté les fardeaux qui nous revenaient, le châtiment qui nous était destiné. Vous allez lire cela dans Ésaïe 53. Et il veut que nous puissions faire la même chose, de même que lui nous a pardonné. Il a pratiqué la justice vis-à-vis de nous. Il nous a justifié que nous aussi, nous puissions nous pardonner afin d'introduire les autres dans sa justice, dans son amour. La justice de Dieu s'exprime par sa miséricorde. Nous ne sommes pas sauvés. Dieu ne nous a pas justifiés par nos œuvres, mais il nous a justifiés par son amour. Et nous entrons dans cette justice, dans cette justification par la foi. Et il veut que nous puissions faire la même chose. Voilà pourquoi quand Jésus enseignait, il disait, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, vous connaissez la suite, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dieu attend de vous que vous puissiez pardonner, que vous ayez son cœur de miséricorde. Mais combien d'enfants de Dieu, combien de personnes qui prétendent être chrétiens aujourd'hui vivent dans la justice, vivent dans la miséricorde, vivent dans le pardon? Combien? Les gens se tiraillent. Les gens se font des coups bas. Ce n'est pas la justice, ça. Mais on est dans la maison de Dieu. On est en train de servir Dieu. Le pardon n'existe plus même dans l'église. Les gens gardent des rancœurs dans les cœurs. Vous voyez? Le manque de pardon, la haine. Ça, ce n'est pas pratiquer la justice de Dieu. Et pourtant, on prétend le servir. Bien-aimés, beaucoup seront surpris au dernier jour. Beaucoup. Que cela ne soit pas notre partage à tous. Que Dieu nous fasse grâce. Que vous pratiquiez la justice, que vous aimiez la miséricorde. Je viens de l'expliquer. Et enfin, on dit que tu marches humblement avec ton Dieu. Humblement. Marcher humblement avec son Dieu. C'est quoi? C'est lui faire confiance. Marcher humblement avec son Dieu, c'est le service. C'est le servir. Lui faire confiance. C'est reposer sur lui. S'attendre à lui. Savoir qu'il a un plan merveilleux pour notre vie et lui faire confiance. C'est ça, marcher humblement avec Dieu. Mais aujourd'hui, nous prétendons servir Dieu, mais nous ne marchons pas humblement avec lui. Nous croyons pouvoir arriver à faire des choses par nos propres efforts. Nous croyons arriver à être meilleurs par nos propres efforts.
Et voilà pourquoi nous dépensons beaucoup d'énergie. Nous nous livrons à beaucoup de choses. Il y en a même qui sont sortis des voies de Dieu, tout en voulant les servir. Mais ils font recours à d'autres moyens, d'autres voies qui ne sont pas dignes de lui. Il y en a qui ont amené aujourd'hui les feux étrangers dans le service de Dieu. Parce qu'ils ne veulent pas marcher humblement avec lui. Bien-aimés, nous sommes un corps. Dans le corps, il y a plusieurs membres. Et chaque membre a un rôle spécifique qu'il joue. Es-tu en train de jouer ton rôle dans le corps? C'est ça, marcher humblement avec Dieu. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas marcher humblement avec Dieu. Et voilà pourquoi les gens se font des coups bas. Voilà pourquoi les gens se méprisent, se comparent. Bien-aimés, nous sommes un corps, nous n'avons pas à nous comparer. Les yeux ne vont jamais se comparer au nez ou aux oreilles. Chacun a un rôle spécifique qu'il joue. Et tant qu'il joue ses rôles humblement avec le Seigneur, dans la complémentarité, ça fait l'efficacité de tous les corps. Marcher humblement avec Dieu, c'est être en mesure de reconnaître la grâce de Dieu sur les autres. Accepter que Dieu puisse utiliser les autres. Accepter que Dieu puisse aussi se manifester dans les autres. C'est ça, marcher humblement avec Dieu. Marcher humblement avec Dieu, c'est lui faire confiance. S'attendre à lui. Et pas être prêt à n'importe quoi pourvu qu'on atteigne l'objectif. Dans le monde, on dit tout chemin mène à Rome. Mais avec Dieu bien-aimé, tout chemin ne mène pas à Rome. C'est faux. Tout chemin ne mène pas à Dieu. Apprenons bien-aimés, à être de véritables chrétiens. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons des vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. C'est que nous soyons de vrais enfants de Dieu, de vrais chrétiens qui pratiquent la justice et qui aiment la miséricorde et qui marchent humblement avec lui. C'est que nous soyons de ceux-là qui témoignent de Jésus-Christ, qui joue le rôle de la lumière et du sel dans le monde pour montrer le chemin, pour éclairer les autres. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu n'attend pas de nous des titres, des déclarations, la hiérarchie. Moi je suis. Tu es qui? Ressaisis-toi. Ressaisis-toi avant qu'il ne soit trop tard. Ça ne sera pas intéressant qu'au dernier jour, après avoir couru et être essoufflé, que le Seigneur te dise « Je ne t'ai jamais connu ». Non. Il est encore temps de réajuster les choses. Écoutons sa voix. Humilions-nous à ses pieds et demandons sa grâce. Sa grâce. Sa grâce. Sortons de nos illusions, de nos faux raisonnements. Revenons sincèrement au Seigneur et vivons humblement la vie chrétienne. La prière, la méditation, l'amour, le pardon, la miséricorde, la justice, l'humilité. Voilà les choses qui font les vertus de la vie chrétienne. Pas des discours, pas des slogans, pas des comparaisons, pas des bras de fer, pas des pots de banane, pas des coups bas, pas de calomnie, pas de médisance, pas de mépris des autres. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Pas la haine, bien-aimé. L'amour, l'amour, l'amour. C'est ça, la vie chrétienne. Nous allons terminer par là. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons demander la grâce de Dieu. Je veux vraiment que pendant ce temps, bien-aimé, tu puisses réaliser combien Dieu est grand, combien Dieu est amour. Et que tu puisses rapidement, avec l'aide du Saint-Esprit, faire toi-même un examen de ta vie. Es-tu en train de vivre la vraie vie chrétienne? Ou tu es encore dans des discours, dans n'importe quoi? Es-tu en train de vivre ce que Dieu attend de toi? Que chacun réponde dans son cœur et fasse une prière selon la réponse qu'il donne. Pendant que j'élève ma voix pour prier pour nous tous. Éternel notre Dieu, aide-nous Seigneur
à quoi ça nous aura servi de courir pour qu'à la fin de la course, tu nous rejettes? Paul a dit, fais-moi grâce de ne pas rater le ciel après l'avoir présenté aux autres. Seigneur, aide-nous à être de véritables chrétiens, à vivre la vraie vie chrétienne dans l'humilité, dans la justice, dans la miséricorde, à être de véritables ambassadeurs du royaume sur cette terre par le témoignage de Christ. Libère-nous, Seigneur, de toute la séduction dans laquelle le diable nous a plongés, ô Dieu, de toutes les controverses, mon Père et mon Roi, dans lesquelles il nous a plongés. Rends-nous capables, Seigneur, de refléter l'image de Christ. Fais-le dans la vie de mon frère et de ma soeur qui a entendu cette parole. Et laisse que l'œuvre que tu as commencée en chacun, tu puisses l'achever. Je te le demande au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes à la fin. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue l'œuvre dans chacun de nous par son esprit qui habite en nous. Je vous souhaite de passer de très bons moments en famille et plein succès dans tout ce que vous entreprenez. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.